Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. On démarre cette édition par du football. Après sa victoire face à Troyes, le FC Nantes enchaîne dès demain soir avec un déplacement à Caen. Deux joueurs sont déjà forfaits pour cette rencontre, Alejandro Bedoya et Kolben Sigthorsson. La principale incertitude désormais, c'est l'entraîneur Michel Derzakarian. On fait le point d'avant-match avec Jean Annex. Ce jeudi matin à l'entraînement, les jeunes fans du FC Nantes ont sans doute remarqué une absence majeure, celle de Michel Derzakarian. Après un malaise, l'entraîneur nantais est en convalescence depuis mercredi. C'est donc son adjoint Bruno Baronchelli qui a une nouvelle fois dirigé la séance. Michel a eu un petit coup de fatigue et il est à la maison. Il espère être avec nous demain. J'espère aussi qu'il sera là. Mais bon, il est fatigué. C'est les risques du métier. Des fois, il y a un coup de stress et c'est vrai que là, ça va. Mais bon, il faut qu'il se repose. Michel Derzakarian très incertain, Bedoya et Sigthorsson forfait. Le FC Nantes pourrait être privé de quelques éléments majeurs pour le déplacement à Caen. Des Normands surprenants 3e de Ligue 1 après 10 journées et qui comptent dans leur rang quelques anciens pensionnaires de la Jonelière. Ronny Rodelin tout d'abord, qui revit en Normandie avec 2 buts depuis le début de la saison. Et surtout Vincent Bessa, l'ancien Canari, a laissé de très bons souvenirs à la Beaujoire et dans le vestiaire nantais. De temps en temps, ça va des petits messages quand il marque un petit but ou une passe, et également pour moi, il m'envoie un petit message. Ouais, ça commence à se chambrer là, dès le début de semaine un peu, des petits messages, un peu des petits pics. Ils m'attendent. Mais pendant 90 minutes, l'amitié sera mise de côté vendredi soir, ou plutôt en fin d'après-midi, car le match a été avancé à 18h30, en raison d'un week-end de festival et de canonisation dans la région de Caen. Un sacrifice sur l'autel des diffuseurs télé pour les supporters. Suite du dossier Air France, un comité central d'entreprise avait lieu aujourd'hui à Paris et le PDG de la compagnie a confirmé qu'il y aurait 1000 départs volontaires en 2016. Au même moment, une cinquantaine de syndicalistes de la CGT étaient aussi mobilisés à Nantes devant l'aéroport. Si les secteurs n'ont pas encore été précisés par la direction, l'aéroport de Nantes-Atlantique pourrait être touché. On écoute Pierrick Betremieux au micro de Denis Vanier. Toutes les escales vont être touchées. Ici à Nantes, on avait un sureffectif d'après la direction de 20 personnes. Aujourd'hui, le dernier plan de départ volontaire qui s'est terminé fin septembre, début octobre, on a eu 5 personnes qui ont quitté l'entreprise. Il en reste 15 en trop. Ce que veut la direction derrière, c'est sous-traiter entièrement les escales. Supprimer le personnel dans les aéroports parce que le coût du travail serait trop important. Or, ce qui fait la richesse d'une société, telle qu'Air France, c'est ses personnels. Un personnel bien payé, bien formé et qui a à cœur à faire son travail avec qualité et avec professionnalisme. Actualité judiciaire à présent, Notre-Dame-des-Landes. Ce matin, le TGI de Nantes examinait un recours en référé déposé par AGO contre les opposants de la maison de la Noé Verte. La présidente du tribunal a suivi l'avocat des occupants et n'a pas retenu le caractère urgent de l'expulsion. On écoute maître Stéphane Vallée au micro de Denis Vanier. Le fait qu'alentour, il y a encore des agriculteurs qui sont sur le site, donc qui sont repartis pour une saison de récolte. Donc il n'y a pas d'urgence spécifique, il n'y a pas de planning de travaux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que l'aéroport va débuter, si il débute, si ces travaux vont débuter. De sorte qu'aujourd'hui, l'urgence, pouvoir dire, voilà, il faut que ces personnes partent et il faut qu'elles partent dans un délai de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou voire même sans délai, apparaît totalement en contradiction avec la réalité du terrain. Et le dossier sera réexaminé le 29 octobre par le tribunal, 3 jours avant le 1er novembre, date du début de la trêve hivernale qui empêche toute expulsion. On vous en parlait au début du mois, le syndicat CFDT avait été assigné au tribunal par une maison de retraite de Guinrouette en cause un tract jugé diffamant par le directeur de la structure. Le délibéré a été rendu aujourd'hui par le tribunal de Nantes et d'après l'avocat de la CFDT, l'établissement de Guinrouette a été débouté sur l'ensemble de ses demandes. Un dernier mot de sport et de handball précisément avec une bonne nouvelle. Le HBCN a renoué avec la victoire mais c'est quand même un peu fait peur. Les Nantais l'ont emporté à Chartres de 2 points sur le score serré de 29 à 27. Un résultat qui leur permet de remonter à la 9e place du classement avec 6 points. Le prochain match de championnat, ce sera mercredi prochain à domicile. Le H recevra Tremblay. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau 18h Info.